Est-ce que tu as déjà entendu parler du discours choc de Poutine sur l'Afrique? Celui qui a enflammé les réseaux sociaux. L'Afrique n'est qu'un cimetière pour les Africains. Ça a fait un tollé mondial. Mais au-delà du scandale, que révèle vraiment ce discours sur l'état actuel de l'Afrique? Eh ben, prépare-toi à une analyse qui va aller au-delà des apparences. Ce que je vais te révéler risque probablement de complètement changer ta perception de l'Afrique. Et si tu veux découvrir quelles sont les vérités cachées derrière ce discours controversé, alors, regarde ça. Imaginez un monde où chaque mot que vous lisez est vrai. Maintenant, revenez à la réalité. Tu vas découvrir le discours de Poutine. Mais attention, il y a un piège. Raison pour laquelle je vais te demander d'être extrêmement attentif pour découvrir quel est le piège caché derrière le discours de Vladimir Poutine. Quand un président africain, un général africain ou un entrepreneur africain devient riche, il envoie son argent et son or en Suisse. Il se rend en France pour un traitement médical. Il investit en Allemagne. Il achète à Dubaï. Il consomme des produits chinois. Il prie à Rome ou à la Mecque. Ses enfants étudient en Europe ou au Canada. Ils prennent tous des nationalités occidentales. Il voyage au Canada, aux États-Unis et en Europe pour le tourisme. S'il meurt, il sera enterré dans son pays natal, en Afrique. L'Afrique n'est qu'un cimetière pour les Africains. Comment développer un cimetière? Est-ce que tu as détecté le piège? Bon, j'avoue que c'est un peu difficile, mais ce que je te propose, c'est de te présenter un autre discours qui est très court et qui comporte le même piège. C'était un discours où Vladimir Poutine révélait qu'en réalité, Jésus était noir. Mesdames et messieurs, peuple de Russie, nous sommes au bord d'une révolution monumentale. Un moment qui va redéfinir notre histoire et notre compréhension de l'histoire, mais aussi la voie à suivre pour notre grande nation. À partir de ce jour, nous proclamons que notre nation est sous la direction d'un Jésus qui est en réalité noir, une figure qui représente non seulement la pierre angulaire de la foi chrétienne, mais aussi un symbole de valeur universelle de l'amour. Alors, quel est le dénominateur commun entre ces deux discours? Eh ben, je vais te choquer, mais Vladimir Poutine n'a jamais prononcé ces discours. T'en fais pas, je suis tombé dans le panneau 2 fois. La vidéo avec le Jésus noir, j'y ai cru, jusqu'à ce que je découvre que c'était généré par une intelligence artificielle. Mais concernant la deuxième vidéo, c'était beaucoup plus subtil. Le discours sur l'Afrique. Dans le fond, moi j'avais jamais vu une vidéo où Vladimir Poutine présentait ce discours. Et j'ai fait mes recherches. Et j'ai découvert une enquête de l'AFP qui démontrait de A à Z que Vladimir Poutine n'avait jamais prononcé ce discours. Et même pire encore, ce discours, il en existe des variantes pour le Pakistan, l'Afghanistan. Enfin bref, ce qui m'a marqué, moi, c'est de me dire, mais déjà, je suis tombé dans le panneau. Mais il n'y a pas que moi, parce que ce discours sur les réseaux sociaux, il a été partagé des millions de fois. Et c'est là que se pose la question. Pourquoi on est tous tombés dans le panneau? Eh ben, quand j'ai découvert la réponse, je suis resté sans voix. Les mots ont du pouvoir, mais le nom derrière ces mots peut les rendre invincibles. La réponse qui m'a laissé sans voix, pour la comprendre, faut que tu imagines un truc de dingue dans ta tête. Prépare-toi. Imagine-toi, t'es en train de marcher dans la rue, tranquille. Et là, tu vois un mec fou, dingo, loco. Et il commence à danser. De la tectonique, par exemple, tu vois, un truc du genre. Et tu le regardes, et pendant qu'il danse, il donne son discours. Le même que celui qui a été attribué à Vladimir Poutine. L'Afrique n'est qu'un cimetière pour les Africains, blablabla.
et tu l'écoutes. Quelle va être ta perception de ce discours? Est-ce que tu vas le prendre au sérieux? Non. Alors là, il y a une question qui se pose. Pourquoi le discours du fou qui dans un tectonique, tu le prends pas au sérieux, mais celui de Vladimir Poutine, tu l'écoutes avec sérieux? La différence, elle est complètement dingue. C'est que Vladimir Poutine, c'est une figure d'autorité. Et généralement, la réputation de la figure d'autorité a une influence sur notre jugement. Je prends pour exemple l'expérience de Milgram. C'est une expérience où un sujet devait appuyer sur un bouton qui envoyait un choc électrique à un autre sujet de l'autre côté de la salle. Mais en réalité, au fur et à mesure du temps, les chocs électriques étaient de plus en plus amplifiés, de plus en plus puissants. Et t'entendais le gars qui recevait les coups de jus crier de plus en plus fort et d'arrêter. Mais le mec qui devait appuyer sur le bouton, il avait à côté de lui un scientifique, une figure d'autorité, qui lui disait « Appuie encore, continue ». Et dans cette expérience, on a vu que 65% des gens continuaient d'écouter la figure d'autorité, malgré que le sujet de l'autre côté criait à la mort. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre jugement critique est suspendu lorsqu'on est face à une figure d'autorité. Et c'est ça qui est grave. C'est que la figure d'autorité, en réalité, elle peut nous manipuler à sa guise. Parce que notre jugement critique est à un état de mort cérébrale. Et il y a d'autres exemples comme ça de discours qui ont été attribués à des gens qui les ont jamais prononcés. Je prends pour exemple la citation d'Albert Einstein, où il avait dit que si dans ce monde il n'y avait plus d'abeilles, l'humanité n'aurait plus que 4 ans à vivre. Il l'a jamais dit. Mais pourtant, cette citation continue à être citée et dite par des millions de gens à travers le globe. Pourquoi? Parce qu'elle vient d'Albert Einstein, qui est une figure d'autorité. Et c'est ce qui nous est arrivé avec ce discours. On a suspendu notre jugement critique. Ah, ça vient de Vladimir Poutine, ça doit sûrement être vrai. Mais il y a un autre élément qui fait que on a tous aussi adhéré à ce discours. Parce que même s'il ne vient pas nécessairement de Vladimir Poutine, au fond de nous, on sait que ce discours est rempli de vérité. Et c'est là qu'il est temps de parler de ces vérités sur l'Afrique. Parfois, les mensonges qui nous touchent le plus sont ceux qui contiennent une part de vérité. Ce discours, il me fait penser à Tony Montana dans Scarface. Il y avait un passage où il était dans le restaurant et il disait tous ces 4 vérités aux gens, au monde même. Et à la fin, tu vois, sous cocaïne, il dit « Même quand je mens, je dis la vérité. » Moi, j'ai dit toujours la vérité. Et même quand je mens, c'est vrai. Moi, ce discours, c'est la même chose, tu vois. Ce discours, même quand il ment, il dit la vérité. Et la vérité, elle est cachée où? C'est que il y a des vérités blessantes dans ce discours. Tout d'abord, c'est vrai. Il y a une étude qui démontre que 56% des voyages médicaux faits hors d'Afrique sont faits par les élites, qui vont le plus souvent en Europe ou en Asie. Ça fait mal de l'admettre, que tes élites ne veulent pas se faire soigner dans leur propre pays. Ça veut dire que on n'est peut-être pas assez bon. Il y a aussi une autre donnée, moi, qui m'a marqué, celle des Nations Unies. C'était une conférence sur le développement et le commerce. Et ils avaient dit que la fuite des capitaux africains représentait plus de 88 milliards de dollars par an. Alors ça veut dire quoi, 88 milliards de dollars? C'est énorme, mais on voit pas ce que c'est. Faut que tu saches que le PIB, l'argent que produit l'Afrique chaque année, c'est environ 3 trillions de dollars. Ça veut dire que c'est millions, milliards, trillions. Et le truc, c'est que quand tu prends 88 milliards sur 3 trillions, ça représente environ que 4%. Mais attention,
4%, c'est ce qu'on nous dit. Mais il y a d'autres fuites qu'on n'a pas vues. Et c'est peut-être plus que 4%. Mais 4%, c'est déjà beaucoup. Parce que c'est de l'argent que tu aurais pu investir dans le développement de ton continent. Et donc, tu vois, c'est pour ça que, en tant qu'Africain, ce discours rempli de vérité a aussi des aspects qui sont blessants. Parce qu'il met en évidence des stéréotypes qu'on aimerait tellement voir changer. Mais moi, je pense que il y a aussi d'autres éléments que le discours n'a pas dit. Le développement d'un continent est comme un puzzle géant. Chaque pièce compte. Et certaines sont cachées sous le tapis de l'histoire. Quand tu parles avec des gens en Occident et qui te parlent de l'Afrique, généralement, tu vois, le message c'est « Oh, j'aimerais tellement faire de l'humanitaire en Afrique ». Et quand ils vont faire l'humanitaire en Afrique, ils prennent le petit Africain qui a faim et ils commencent à faire un selfie avec. Et ils le postent sur leurs réseaux sociaux, ce qui génère plus de likes. Tu vois, quand je vais sur Instagram et que je vois des vidéos sur l'Afrique, il m'est arrivé de voir des vidéos sur des enfants des rues qui ont faim. Et il y a un mec qui, avant de donner à manger aux enfants, il place d'abord son téléphone et le bon cadrage pour qu'on voit son visage avec celui du gosse. Et ensuite, il lui donne à manger. Le cadre d'abord et la nourriture ensuite. Et tu vois, moi ça c'est un stéréotype sur l'Afrique que je ne supporte pas. Parce que certes, oui, il y a des défis, il y a des choses difficiles, mais on ne met jamais en évidence les points positifs. Et là, j'ai envie de partager avec toi 2 de ces points. Point numéro 1. Selon la Banque africaine de développement, le PIB réel de l'Afrique a augmenté en moyenne de 3,4% par an entre 2010 et 2019, dépassant la moyenne mondiale. Point numéro 2. L'adoption des technologies mobiles en Afrique est la plus rapide au monde. Selon le GSMA, le nombre d'abonnés mobiles uniques en Afrique subsaharienne devrait atteindre 623 millions d'ici 2025, soit près de la moitié de la population. Tu vois, ça c'est des choses dont on parle jamais. Les points positifs. Et ce dont j'ai pris conscience grâce au faux discours de Vladimir Poutine sur l'Afrique, le discours « même quand je mens, je dis la vérité », c'est qu'en réalité, on doit changer notre perception de l'Afrique. Et pour changer la perception de l'Afrique, on doit changer notre narratif. Et changer le narratif, c'est quoi? C'est arrêter de montrer l'Afrique comme un pays sous-développé, un pays où tu fais du bénévolat et des selfies avec les enfants qui ont faim. Non. Certes, il est selon moi nécessaire de mettre en évidence les contraintes et les défis auxquels le continent fait face. Ce qui est normal, tout n'est pas rose. Mais faut aussi mettre en évidence les succès et faire la balance et rééquilibrer. Et l'idée, c'est quoi? C'est de se nourrir des succès, de s'inspirer, de se motiver. Pour faire quoi ensuite? Pour combattre les contraintes et les défis. L'un des plus grands problèmes de l'Afrique d'un point de vue économique, c'est qu'il exporte plus qu'il n'exploite ses propres matières premières. Je pense qu'il y a environ 75% des matières premières qui sont envoyées à l'étranger. Or, une partie de ces matières premières pourrait être utile pour le développement local, pour développer l'industrie locale. Et ça me fait penser à Thomas Sankara. Thomas Sankara, qui était à un moment le président du Burkina Faso et qui a été assassiné, je sais pas pourquoi, par un de ses meilleurs amis. C'est une autre histoire, tu vois, mais il a été assassiné. Moi, je fais une parenthèse, d'accord? Thomas Sankara. Je sais pas par où commencer parce qu'il y a tellement de trucs, mais on va la faire courte. Thomas Sankara, c'était le président du Burkina Faso.
Et moi, ce qui m'avait marqué dans son discours, c'est qu'il voulait produire local. Il voulait produire les vêtements localement. Il voulait des jeans burkinabés. Et ça a commencé, et ça se lançait. Mais à un moment, il a été assassiné. Je sais pas trop pourquoi, mais je sais que ça a été par un de ses meilleurs amis, Blaise. Le pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Eh bien, tu vois, c'est de cela dont a besoin l'Afrique. C'est du développement d'une industrie locale. Et c'est le développement de cette industrie locale qui permettra de changer ce narratif qu'on a sur l'Afrique. Tu vois ce que je veux dire ? Le narratif qu'on a sur l'Asie aujourd'hui. C'est pas « Oh, les pauvres petits Asiatiques, ils me font pitié, je vais aller faire du bénévolat pour les aider. » Non. La perception qu'on a des Asiatiques, de la Chine, du Philippines, bref, de tous ces pays-là, c'est que c'est des bosseurs et qu'ils vont demain être les leaders du monde, les leaders économiques du monde. Et moi, je pense que l'Afrique a exactement le même potentiel. Raison pour laquelle il faut sortir de ce narratif des pauvres, bénévolat, etc. et rentrer dans un développement de l'industrie locale. Ça, c'est ma vision des choses. D'accord ? Mais maintenant, j'aimerais parler cash avec toi. La confiance en soi est le socle de toute réussite. Elle transforme les obstacles en opportunités et les doutes en certitudes. Bon, je pense que la fin du discours était quand même cash. Mais il faut qu'on soit... Tu vois, on peut facilement dans la vie tomber dans des panneaux, dans des pièges. Ce discours en est la preuve. Et tu vois, faut pas ôter de la vie certaines vérités qui peuvent nous blesser. Faut les tenir en compte, faut les prendre en compte, tu vois. Et une fois qu'on les prend en compte, il faut agir. Parce que recevoir une vérité blessante et être passif, c'est le meilleur moyen pour ne jamais évoluer. Donc l'idée selon moi, c'est quoi ? C'est que dans ta vie, prends les critiques lorsqu'elles sont constructives. Prends les vérités même lorsqu'elles te blessent et fais-en quelque chose. Transforme-les pour te corriger intérieurement. Et ne sois jamais le sujet d'une figure d'autorité. D'une figure d'autorité qui pourrait te dire « Oh, tu vas jamais y arriver ». D'une figure d'autorité qui, avec un narratif, va te faire percevoir que t'es un bon à rien et que tu vas jamais y arriver dans ta vie. C'est faux. Ce qui compte, c'est ton jugement intérieur, ton jugement critique. Et comment est-ce que toi, tu perçois les choses. Et pour changer la manière dont tu perçois les choses, tu dois changer ton narratif intérieur. Arrêtez de te casser, arrêtez de te dire que tu vas jamais y arriver dans ta vie. Non, dis-toi des vérités. Certes, aujourd'hui, je suis dans une situation de merde. Certes, aujourd'hui, c'est pas facile. Mais j'ai toutes les clés en main, j'ai tout le potentiel pour changer, transformer ma situation. Raison pour laquelle, tu vois, je t'ai donné ce discours sur l'Afrique. Je t'ai mis en évidence les problèmes, je t'ai mis en évidence des vérités qui sont blessantes. Mais je ne me suis pas arrêté à ça. J'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que l'Afrique était dans cette situation-là. Eh bien, j'ai compris. Et à travers cette compréhension, je me suis dit, oui, mais quelle est la solution ? Ben, la solution, c'est quoi ? C'est le développement de l'industrie locale. Ben, c'est ça la vie.
Prends ces vérités blessantes dans la gueule. Elles vont te faire mal. Elles vont te donner envie d'abandonner à un certain moment. C'est normal, parce qu'elles créent le doute en toi. Mais agis de la bonne manière. Comprends et cherche des solutions. Et quand tu seras capable de faire ça, je te promets que tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. L'importance réside non pas dans les idées seules, mais dans l'action qui donne vie aux rêves. Je vais te dire un truc. Moi, il y a des vérités blessantes que parfois j'ai pas envie d'écouter. Je me bouche les oreilles. Mais dans le fond, j'ai appris dans la vie qu'il fallait jamais se boucher les oreilles. Fallait les prendre. Et il y en a qui m'ont mise KO, je te jure. Mais j'en suis constamment sorti plus fort. Même si j'étais au fond du trou, tu vois, il y a un truc qui m'habitait à l'intérieur, qui me disait « Aziz, laisse pas cette vérité te détruire. T'es plus fort que ça. Tu vaux mieux que ça. » Raison pour laquelle je veux que tu écrives en commentaire « Je suis fort ». Je répète, je suis fort. Déjà, en écrivant ce commentaire, tu vas me prouver que toi, t'auras été au bout de la vidéo. Et je pense que 95% des gens n'auront pas été au bout de cette vidéo. Ce qui prouve que déjà, t'es différent des autres. Et l'autre élément qui fait que je veux que t'écrives ce commentaire, c'est parce que en écrivant cette affirmation positive, elle se grave dans ton esprit, elle se consolide au fond de ton âme. Et le jour où viendront des vérités blessantes qui vont te mettre KO, comme elles m'ont mis KO moi-même, eh bien viendra un moment où tu vas renaître de tes cendres, tel un phénix. Parce que reviendra cette petite phrase qui naîtra dans ton esprit pour te dire que t'es fort. Et parce que t'es fort, je sais que tu transformeras ta vie. Alors écris en commentaire, je suis fort. Tu veux augmenter ta confiance en toi? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir? Tu veux être motivé au quotidien? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.